Bon, aujourd'hui nous sommes le 12 mai 2024 et comme tu peux le remarquer, je tourne une petite vidéo dehors. Bon là c'est tôt le matin, donc normalement il n'y aura personne dehors et on entend un petit peu les oiseaux. Il fait bon, il n'y a pas de vent, donc autant en profiter pour tourner une petite vidéo. Là je voulais tourner par rapport au jeûne intermittent. Bon, après j'avoue que je me suis dit, est-ce que je prépare bien la vidéo comme ça ou pas? Mais en fait si je prépare, je réfléchis trop, je tournerai jamais. Donc je me suis dit que je vais aller à l'instinct comme si c'était un vocal. Et donc le jeûne intermittent que j'ai fait, je l'ai fait environ, c'est quoi déjà le jeûne intermittent? Moi celui que j'ai fait c'est pendant 16 heures, je ne mangeais pas. Et après pendant une fenêtre de 8 heures, je pouvais manger ce que je voulais. Donc globalement, moi vers 18-19 heures j'avais fini mon repas. Et après je remangeais le lendemain vers 11 heures, midi ou 13 heures, bon plus ou moins. Ce qui fait que je faisais même un jeûne de 18 heures parfois, mais c'est pas grave. Et donc en gros ça enlevait mon petit déjeuner. Pourquoi faire ça? Le jeûne intermittent, tout simplement, voilà, c'est pour détoxifier un petit peu l'organisme. Après, j'avais vu aussi dans une autre vidéo que justement, quand tu manges 2 gros repas, après ton pic d'insuline aussi augmentait beaucoup. Donc encore une fois, c'est du cas par cas. Il n'y a pas forcément de bonne solution, mais je voulais au moins tester ça, étant donné que moi de base, voilà, je prends 3 repas tous les jours, donc le matin, le midi et le soir. Et ça m'arrivait aussi des fois de prendre des petites collations, on va dire, de prendre une pomme, un petit, j'allais dire un petit gâteau, mais une barre protéinée ou un petit truc comme ça pour prendre des calories en plus. Donc ça fait quand même un bon changement, on va dire, de passer à 3-4 repas à 2 gros repas. Donc je l'ai fait du jour au lendemain pendant environ 22 jours. Je l'ai fait d'affilée. Donc j'ai réussi à tenir, hein. J'ai réussi à tenir. Sachant qu'il y a une information très importante à prendre en compte, c'est que mon bras est fatigué et donc je dois tourner. Ah mince, je peux pas tourner ma caméra, je peux pas tourner mon téléphone. Bon bref, tant pis. Mais ce que je disais, ouais, c'est que moi je fais du sport le matin. Et ça, c'est une information très importante à prendre en compte. Tout simplement parce que voilà, ça utilise de l'énergie de faire du sport. En plus, moi, ça dépendait du sport que je faisais, mais si je faisais de l'endurance fondamentale, bon, si je faisais de la course à pied, du fractionné un peu plus rapide, ou justement du street workout où je faisais pas mal de répétitions ou de la force, ça dépend. Voilà, ça fatiguait pas mal mon organisme. Et après, évidemment, il faut manger pour recharger les batteries. Et donc, je faisais ma séance, on va dire, de 7 heures à 8 heures. Bon, non, c'est pas vraiment ça, mais plutôt de 6h30 à 8 heures, plus ou moins, on va dire. Et donc après, de 8 heures à midi, je pouvais pas manger, ce qui fait que j'avais bien faim. J'avais bien faim, j'avais bien envie de manger. Et c'était intéressant parce que justement, cette sensation de faim que l'on ne connaît plus, moi en tout cas je la connaissais plus, ça m'a rappelé des petites choses dans le sens où justement, là, ça m'a fait réfléchir par rapport au monde de maintenant, tu vois, le monde un peu occidental où tu as de quoi manger, tu peux, on va dire, aller au supermarché si t'as faim, après tu achètes la nourriture, et après tu peux manger normalement, à part si t'as pas d'argent, on va dire. Mais ouais, donc finalement, là, ça m'a fait redonner cette sensation de faim que j'avais plus vraiment dans la vie de tous les jours. Bon, ça m'arrivait des fois, évidemment, d'avoir faim parce que voilà, je mangeais un peu plus tard, je mangeais à 13 heures, 14 heures, ça pouvait arriver, même si globalement, je l'avais pas beaucoup. Et là, vraiment, des fois, il y avait des matinées, mon ventre, il gargouillait, des fois, il gargouillait pas, ça dépendait. Et j'avais envie de manger. Et sauf que, je mangeais pas. Donc là, le jeûne intermittent, je l'avais pris un peu comme un défi, sachant aussi que j'avais déjà essayé le jeûne intermittent. Je l'avais essayé dans le sens où pendant 2-3 jours, après je me disais bon, là j'y arrive pas, c'est dur, et j'ai abandonné, comme pas mal de personnes. Et là je me suis dit justement, je l'ai changé un peu mon mindset, ma façon de penser, et je me suis dit en fait aborde-le comme un défi. Et là justement pour moi ça marche. En l'ayant abordé comme un défi, de me dire en fait cette faim, tu vas utiliser cette faim pour produire du contenu comme je te le fais actuellement, pour justement essayer de te motiver à atteindre des objectifs. Et voilà, donc en faisant ça comme ça, vraiment, j'arrive pas à lever mon bras. Je sais pas pourquoi, je crois que je suis fatigué là. Je crois que c'est ma course à pied hier, ça m'a fatigué. Et c'est un peu problématique parce que j'aimerais utiliser mon autre bras. Ah, bon, vas-y, attends. Ah là là, je suis fatigué. Je vais pas mettre pause. Bon, là, désolé, on voit que la moitié de ma tête, mais c'est pour laisser reposer mon épaule gauche. Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc en testant le jeûne intermittent, ça m'a procuré des sensations un peu voilà, que je connaissais plus, on va dire. Et après, je faisais des gros repas.
Franchement, en fait, j'arrivais pas à ingurgiter en 2 repas assez de calories parce que, bon, est-ce que je suis un gros mangeur ou non, ça dépend, mais on va dire que je mange quand même plus que la moyenne vu que je me dépense beaucoup tous les jours. Je me dépense, bah là, comme tu peux le remarquer, je suis déjà en train de marcher, c'est mon jour de récup et je fais ma mobilité, des choses comme ça, donc je suis toujours un peu en déplacement, en mouvement, ce qui fait que je dépense énormément de calories. Et en moins, en 2 repas, j'arrivais pas justement à bouffer et à prendre assez de calories. Ce qui fait que je mangeais un peu n'importe quoi aussi. Bah pas n'importe quoi, mais ça m'aurait rêvé plus de prendre une glace, de prendre des trucs un peu moins sains, on va dire. Ce qui fait que bah, je perdais quand même du poids parce que mon total calorique, évidemment, bah, j'étais toujours en déficit, hein. Je mangeais pas assez, on va dire. Bon après voilà, j'ai pas non plus perdu de fou, hein. J'étais à 73, après je suis passé vers 72. Bon voilà, j'ai pas perdu non plus 50 kilos, faut pas exagérer. Mais bon, après, comme je l'ai dit, moi j'ai pas eu beaucoup de bénéfices parce que voilà, en fait, moi avec ma méthodologie classique, on va dire, de manger 3-4 fois, même si je suis en digestion un peu constante, bah moi ça me convient mieux. Ça me convient mieux parce que aussi, par rapport à la nourriture, ça peut paraître tout bête ce que je vais dire, mais vu que moi je mangeais plus de petit déjeuner, je prenais plus de flocons d'avoine, je prenais plus de muesli, de graines de chia, de chocolat noir à 85%, et je prenais plus de lait d'amande, ce qui fait que ça périmait. En fait, le lait d'amande, il a périmé chez moi parce que j'en prenais plus au petit déjeuner, je prenais que 2 repas. Et quand je dis 2 repas, je prenais du riz, des légumes, et de la viande en général ou des œufs. Et donc je prenais plus vraiment mon petit déjeuner, ce qui fait que ça commençait à moisir un petit peu le lait d'amande. Et j'ai jeté 1 litre de lait d'amande. Bah 1 litre, 800 millilitres environ parce que j'avais déjà un peu consommé. Mais ouais voilà, donc c'était un peu bête. Et après c'est pareil pour le pain complet. En fait moi le petit déjeuner j'aimais bien prendre du pain complet, bah, le pain en tranche carrée là que vous voyez dans les supermarchés, pas forcément le pain qu'on achète à la boulangerie. Moi je devrais acheter du pain à la boulangerie, mais j'en mange pas tout le temps du pain à la boulangerie. Et donc, bah ouais, c'est pareil, ça aussi, ça commençait à périmer. Bon, ça c'était périmé le pain, sauf qu'il était bien conservé, ce qui fait que tout simplement, bah, c'était périmé d'il y a 2 semaines, je crois, non, d'il y a une semaine. J'ai quand même réussi à le manger parce que voilà, c'était assez bien conservé. Et voilà, le beurre de cacahuète, c'est pareil, j'en prenais plus. Donc c'est vrai qu'il y a des aliments que je prenais plus trop. Et ouais, donc ça m'avait un peu manqué. Et là, donc pendant 22 jours, vraiment, j'ai tenu mon jeûne intermittent. Encore une fois, je pense pour créer une habitude et pour voir vraiment si c'est bien pour nous ou pas. C'est pas juste tester 2-3 jours, il faut tester vraiment plus longtemps. Il faut tester peut-être une semaine. Non, une semaine, c'est encore un petit peu court, mais déjà, on a déjà une petite appréciation. Après, si tu testes 2-3 semaines, là, vraiment, tu peux te dire, c'est peut-être fait pour moi, c'est peut-être pas fait pour moi. Et donc, tout simplement, là, j'ai testé 3 semaines et je me suis dit, bon, vas-y, est-ce que je continue jusqu'à un mois? Est-ce que vraiment, je suis aussi obstiné que ça pour me dire, bon, vas-y, j'ai fait le jeûne intermittent pendant un mois. Après, je me suis dit, bah non, vas-y, ça sert à rien, tant pis. Donc, finalement, j'ai arrêté. Et franchement, c'était une bonne décision parce que là, j'ai repris mon petit déjeuner classique avec 4 tranches de pain là. Bah, c'est des grosses tranches de 100 kilocalories. J'ai pris 4 œufs. Après, j'ai mis du beurre de cacahuète. Voilà. Bon, j'ai pas pesé c'était combien. J'ai dû prendre au moins 30-40 grammes. J'ai pris un morceau de chocolat noir, 85%. J'ai pris mon petit thé. Et ça m'a rappelé un petit peu l'époque voilà, où je prenais mon petit déj. Après, par rapport au jeûne intermittent, ce que je peux dire, c'est quand même que ça te fait vraiment sécher. Bah, de mon point de vue, en tout cas personnel, c'est que moi j'arrivais pas à manger assez de calories comme j'ai dit et ça te fait gagner du temps mine de rien parce que le petit déjeuner, bon, ça fait le temps de la vaisselle, on va dire, si tu fais la vaisselle, le temps aussi de préparer la nourriture, le temps d'acheter la nourriture, tous ces trucs là, bah, ça te fait perdre du temps, alors que quand tu fais 2 gros repas, bah t'es bien posé. Bon, après moi personnellement, quand je mange, j'aime bien prendre mon temps. Bon voilà, je regarde peut-être soit mon petit. Maintenant, je regarde mon petit animé. Avant, des fois, je regardais des vidéos YouTube ou j'écoutais des podcasts. Il y avait une période aussi, je mangeais sans rien. Mais là, je suis en train de regarder Shogugeki. Je suis en train de regarder Food Wars, hein, Shogugeki no Soma. Bon voilà, hein, je raconte un peu ma life aussi pendant que j'y suis. Quand je mange. D'ailleurs, très marrant, hein, Shogugeki no Soma. Bon, c'est un animé sur la bouffe. Hein. Donc c'est marrant de regarder de la bouffe, en fait, en mangeant de la bouffe. Mais bref. Donc ouais, non, c'est cool. Moi, franchement, c'est un peu mon petit rituel de regarder une petite vidéo, un petit animé en mangeant. Donc voilà, est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Probablement que j'ai d'autres choses à dire par rapport au jeûne intermittent. C'est juste que là, en fait, vu que je n'ai pas structuré, vu que j'ai pas écrit sur une feuille toutes les idées, tous les avantages, tous les inconvénients, bah, j'ai l'impression qu'il va me manquer des petits trucs. Mais bon, tant pis, hein, encore une fois, comme je le dis souvent, c'est mieux de faire une vidéo que de ne pas en faire. Et après, si tu cherches la perfection, bah, tu feras jamais rien. Et là, maintenant, bah, vas-y, hein, je pense que c'est bon. Hein. Donc, globalement, ah oui, je vais quand même donner mon opinion pour le jeûne intermittent. Bah, testez-le si vous le souhaitez. Parce que
Franchement, ça dépend vraiment des gens. Il y a des personnes, je sais que ça a changé leur vie. Comme par exemple, tu vois, j'écoute le podcast de Raptor, du Raptor dissident. Je dis le Raptor dissident, mais 10 000 pas plutôt. Et lui, voilà, le Raptor, pour lui, c'est la solution ultime, on va dire, de faire le jeûne intermittent. Eric Flag aussi, jadis, faisait le jeûne intermittent. Bon, après, quand il a fait l'Ironman, vu que là, il dépensait beaucoup de kilocalories, beaucoup d'énergie, bah, il s'est mis à manger voilà, bah, quand il voulait, tout simplement. Donc, encore une fois, bah, c'est toujours essayer pour voir si c'est bon pour toi. Mais il y a quand même pas mal de bienfaits. Je pense que vraiment, c'était un mec assez sédentaire. Et moi, personnellement, tu vois, quand j'ai dit je mangeais pas, moi, j'arrivais à mentalement, comment dire, à m'abstenir de manger. Je sais que pour certaines personnes, ça va être affreux en fait, ils n'arriveront pas à s'abstenir. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, ah vas-y j'ai faim, et après là pendant les 2 repas, je vais manger, je vais me goinfrer comme un porc, je vais me prendre 10 milliards de trucs pour me remplir bien le bide, et c'est pas ça qu'il faut faire en fait. Et donc si peut-être pour toi en fait si c'est trop dur et après que tu te goinfres, c'est pas la bonne solution. Et pour certaines personnes, je sais que ça va aussi limiter de grignoter, parce qu'il y a des personnes qui grignotent beaucoup dans la journée. Et donc tout simplement, bah, en ne mangeant pas, en mangeant juste à 2 tranches horaires, bah, en mangeant juste on va dire de midi à 20 h, bah, ça limite aussi les grignotages. Donc encore une fois, comme j'aime bien le dire souvent, par rapport à un test comme ça, quand c'est une nouvelle habitude, bah, ça dépend vraiment de la personne. Moi ça me convient pas, donc moi je l'ai abandonné. Bah voilà, et après toi essaye-le. Tu peux même essayer de faire des jeûnes plus longs hein, aussi, pendant 2 3 jours, vraiment pour détoxifier et pour te challenger aussi. Mais bon, après, est-ce que vraiment il y a un bienfait? Oui, peut-être il y a un bienfait par rapport au corps. Mais bon, voilà, encore une fois, bah, tu testes et après tu te fais ton propre avis. C'est pas parce que j'ai dit ça que c'est forcément, voilà, écoute-le, comme, bah, prends-le comme tu le veux. Mais c'est pour ça que j'aime bien, comme j'ai dit par rapport aux vidéos, là c'est un peu unique. Je pense que quand tu fais une vidéo sur un défi que tu t'es lancé, bah, il n'y aura que toi qui aura cette version du défi. Par exemple, là l'histoire avec le lait d'amande que j'ai jeté, bah, il n'y a que moi qui va le dire, je pense. Et parce que c'est pas tout le monde qui prend du lait d'amande. Bon voilà, bah là je suis en forêt et j'ai profité de cette petite balade. Donc normalement, je vais quand même produire plus de contenu. Donc voilà, voilà. Salut!